Bonjour à tous, bienvenue sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial qui va vous éviter d'énormes moments de solitude et de gêne si vous voyagez en France ou si vous parlez avec des francophones. On va parler de ces petites erreurs commises par les étudiants en toute innocence, mais qui agacent profondément les Français, ou qui peuvent passer pour de la pure impolitesse. Léo, salut! C'est un sujet délicat, mais tellement important, n'est-ce pas? Salut Alice. Oh oui, c'est capital. Souvent, les apprenants pensent bien faire. Ils traduisent mot à mot depuis leur langue maternelle, ou ils oublient un tout petit détail culturel et boum. En face, le serveur parisien ou le boulanger se renfrogne, devient froid, et l'étudiant se dit « Les Français sont vraiment détestables et impolis ». Alors qu'en réalité, c'est l'étudiant qui, sans le savoir, a brisé une règle d'or de la culture française. Aujourd'hui, on va décoder les 5 erreurs mascottes qui rendent les Français fous pour que cela ne vous arrive plus jamais. Exactement. Les Français ne sont pas foncièrement méchants, mais ils sont extrêmement sensibles à l'étiquette et au code de politesse. Commençons tout de suite par l'erreur numéro 1, le péché originel, le truc qui peut gâcher votre interaction en une seconde. Oubliez le bonjour initial. Léo, explique-nous pourquoi c'est un drame national en France. C'est simple. En France, le mot bonjour n'est pas juste une salutation optionnelle, c'est un passeport. C'est la clé qui ouvre la porte de la communication. Si vous entrez dans une boulangerie, dans un taxi, ou si vous abordez quelqu'un dans la rue pour demander votre chemin, et que vous dites directement « Un croissant, s'il vous plaît » ou « Où est le Louvre ?» Pour un Français, c'est d'une violence inouïe. C'est comme si vous considériez la personne en face comme un robot, un distributeur automatique, et non comme un être humain. C'est tout à fait ça. Même si vous ajoutez « s'il vous plaît » à la fin, si vous n'avez pas dit « bonjour » avant, le mal est fait. Le commerçant va se dire que vous êtes un malpropre. La règle d'or est ultra simple. Vous entrez quelque part, vous croisez le regard de quelqu'un, la toute première vibration qui doit sortir de votre bouche, c'est « bonjour ». Vous attendez que la personne vous réponde « bonjour » et ensuite seulement vous demandez ce que vous voulez. C'est la base de la base, mais tellement de touristes l'oublient. Et si c'est l'après-midi ou le soir, un petit bonsoir fonctionne aussi parfaitement. Passons à l'erreur numéro 2 qui touche à la grammaire mais qui a un impact culturel immense. L'utilisation sauvage du tu au lieu du vous. À l'école, on apprend la différence, mais quand on passe à la pratique, on s'en mêle les pinceaux. Si vous utilisez le tu avec un inconnu, un policier, votre banquier ou un serveur, vous franchissez une ligne rouge invisible. Oh oui, le tutoiement direct avec un adulte que l'on ne connaît pas est perçu comme un manque de respect total, une familiarité excessive, voire de la condescendance. Le vous est une barrière de protection et de respect mutuel à laquelle les Français tiennent beaucoup. La règle est simple. Tant que la personne ne vous a pas dit explicitement « on peut se tutoyer » ou si ce n'est pas un enfant ou un adolescent, vous devez utiliser le vous. Même si vous avez l'impression d'être trop formel, croyez-moi, il vaut mieux être trop poli que pas assez. C'est très juste. Le vous montre que vous respectez la distance sociale et la fonction de la personne. Erreur numéro 3, et celle-ci, elle est très subtile. Demandez l'addition ou passer commande en claquant des doigts ou en criant « Garçon !» Alors là, mes amis, si vous faites ça dans un café ou un restaurant français, vous êtes assuré de passer la pire soirée de votre vie. Le serveur va vous ignorer royalement pendant les 3 prochaines heures. Ah, le fameux cliché du film hollywoodien où le héros crie « Garçon !» en levant la main. Oubliez ça immédiatement. Le mot « garçon » pour désigner un serveur n'est plus utilisé depuis le XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est considéré comme extrêmement rabaissant et insultant. Pour appeler un serveur,
On capte son regard de manière subtile. On lève discrètement la main et on dit poliment « S'il vous plaît ». C'est tout. Pas de cris, pas de bruit de bouche, de la discrétion et du respect. Exactement. Les serveurs en France ne travaillent pas pour les pourboires comme aux États-Unis, ils ont un salaire fixe et un vrai statut professionnel. Traitez-les comme des professionnels. Passons à l'erreur numéro 4 qui concerne la conversation courante. Être trop direct ou refuser d'entrer dans le jeu des formules de politesse. Par exemple, si vous demandez de l'aide à un collègue français en disant « Donne-moi le dossier X », même avec un grand sourire, ça sonne agressif. Oui, le français adore les enrobages, les adoucisseurs de phrases. On utilise le conditionnel pour tout. Au lieu de dire « je veux un café », qui sonne comme un ordre militaire, on dit impérativement « je voudrais un café, s'il vous plaît ». Au lieu de dire « tu peux m'aider », on dit « est-ce que tu aurais 2 minutes pour m'aider, s'il vous plaît ?» Plus vous utilisez des structures indirectes et douces, plus les Français seront ravis de vous aider et de passer du temps avec vous. C'est l'art de la diplomatie à la française. Et enfin, l'erreur numéro 5, qui est une attitude générale. Se plaindre de la France ou critiquer le système français en tant qu'étranger, dès le premier jour. Alors attention, c'est un paradoxe absolu. Les Français passent 80% de leur temps à râler, à critiquer leur gouvernement, leur propre système, les transports, la météo, c'est le sport national. Mais attention, si un étranger commence à faire la même chose, le Français va instantanément se transformer en défenseur ultra-patriotique de son pays. C'est tellement vrai. C'est notre privilège exclusif de critiquer notre pays. Si vous êtes invité chez des Français ou si vous discutez dans un bar, ne commencez pas par dire « vos grèves sont insupportables » ou « votre administration est d'une lenteur terrible ». Concentrez-vous d'abord sur ce que vous aimez, la nourriture, la culture, les paysages. Laissez les Français lancer les critiques et contentez-vous de hocher la tête poliment. Voilà, 5 règles d'or comportementales et linguistiques qui vont radicalement changer la façon dont les Français vous perçoivent. Vous passerez du statut de touriste cabas à celui d'étranger cultivé et respectueux, et vous verrez que l'accueil sera totalement différent. Si ces conseils culturels vous aident à mieux décoder la psychologie française, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu sous la vidéo. Absolument. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs sans le savoir, ou si vous avez déjà été témoin d'une scène de ce genre. Vos retours nous aident à enrichir le contenu de la chaîne. Pensez également à vous abonner à la chaîne Motwise Learn French et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos prochains guides de survie en France. Et si vous voulez voir Alice essayer d'éviter les pièges de la politesse britannique ou américaine sur notre autre chaîne, allez jeter un coup d'œil à Motwise Learn English. C'est toujours un plaisir de la voir galérer à son tour. Oh, t'inquiète pas pour moi, je m'en sors très bien. Merci infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui. Soyez polis, dites bonjour, utilisez le vous et tout se passera bien. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À plus! À plus tout le monde. Ciao!